Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi pour reconnecter à l'essentiel et s'éveiller, se réveiller avec des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'accueille une femme entière, passionnée et éprise de liberté en quête d'elle-même et du sens de la vie. Oui, c'est d'abord le tarot qui a été son guide et la direction pour quitter une vie trop étroite dans laquelle elle dépérissait, comme elle dit. Tarologue et enseignante du tarot de Marseille au sein de son école en ligne Tarot Sophia, elle vient nous présenter son livre Tarot de l'unité, une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin. Bienvenue Hélène Huck. Bonjour Valérie. Comment vas-tu ? Je vais très bien et je suis très très heureuse de participer à ton émission. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc, on va parler aujourd'hui de ton ouvrage qui est juste magnifique. Je vais le montrer à l'écran pour ceux qui regardent un petit peu. Hop là, c'est là. Ouais. Donc, aux éditions Tana, on va en parler pendant toute l'émission, justement, puisque j'ai trouvé la thématique juste exceptionnelle, alchimiser notre masculin et notre féminin. C'est vraiment une thématique essentielle aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Alors, on va commencer par la question rituelle. Qui est vraiment la signature de l'émission. Quel a été ton plus grand réveil, Hélène ? Mon plus grand réveil, écoute, mon plus grand réveil, en fait, c'est souvent comme ça que les choses fonctionnent avec moi. Ça se fait souvent par des rencontres. Et je crois que mon plus grand réveil, ça a été une rencontre déterminante que j'ai faite il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'était en 2009. J'ai rencontré un homme qui a bouleversé ma vie, qui a, je dirais, provoqué mon éveil spirituel. Alors c'était dans des circonstances un petit peu mystiques, un petit peu particulières. Voilà, tout à fait. Oui. Et c'est un homme qui, avec lequel j'ai eu une reconnaissance d'âme immédiate. À l'époque, je mettais pas du tout ces mots-là, sur ce qui était en train de se passer. Mais dans ce qu'on a vécu, dans le lien qu'on a noué, et qui est toujours présent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment bouleversé ma vie. Il y a un avant et un après. Juin 2009, voilà. Wow, c'est beau. Donc toi, qu'est-ce que tu as vécu au niveau éveil, réveil? Ça t'a fait quoi un peu? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? De différent. Tu dis que tu parles de pareil. Ouais. Je dirais que, en fait, ce que j'ai senti le plus fort, c'est que, j'ai toujours été attirée par le mysticisme, par la spiritualité, depuis que je suis enfant, en fait. Ça a toujours été des sujets qui m'ont passionnée, qui m'ont intriguée. Mais je dirais que, jusqu'à ma trentaine, jusqu'à 32, 33 ans à peu près, j'ai vraiment tourné autour du pot. J'osais pas trop y aller. Et quand vraiment les choses se sont déclenchées pour moi, je dirais que ce que j'ai ressenti de plus prégnant, de plus fort, c'est qu'en fait, je vivais une vie qui ne me correspondait pas. Et ça a été très dur parce que en fait, je ne savais pas ce pourquoi j'étais faite, et je me suis retrouvée. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde en fait, quand on s'éveille spirituellement. C'est pour ça que l'émission est vraiment pour ça, tu vois. C'est ça. C'est que ça a été assez inconfortable en fait. J'ai ressenti une inadéquation entre ce à quoi mon âme aspirait et ce à quoi ma vie ressemblait en fait tous les jours. Et je me sentais vraiment pas à ma place, puisque moi j'ai été enseignante pendant plus de 17 ans dans l'éducation nationale. J'étais professeure de langue en lycée. J'ai fait un peu de collège aussi et en fait ça a été
ça a été un peu la chute, quoi, un peu la descente aux enfers, parce que je sentais qu'il y avait des mondes qui s'ouvraient devant moi et la vie quotidienne que je menais me semblait d'une platitude, d'un ennui et d'une déprime absolue. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui ressentent ça. Et puis, ben, justement, toi, c'est la voie du tarot finalement qui t'a vraiment ouvert une voie, VOIE, un chemin Ouais, qui a ouais. été très, très important pour commencer, parce que tu le précises bien. Quand on lit un petit peu ton histoire, pour aller découvrir, hein, je vous mettrai le site d'Hélène, bien sûr, avec le lien, enfin, je vous mettrai tout. Mais on peut vraiment sentir cette progression, et ça a vraiment commencé par le tarot. Mm. Et justement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment un bel outil, je trouve, qui ouvre à des dimensions encore insoupçonnées en nous. Et c'est tout le propre, justement, de cet ouvrage. Oui. Justement, face aux bouleversements qu'on rencontre actuellement, hein, qui ne sont pas Ouais. anodins, justement, il y a une vraie remise en question de la relation à soi. Moi, l'émission est vraiment faite pour ça, pour venir s'interroger sur certains angles de son être. C'est ça qui est important. Et donc, quand on s'interroge sur sa relation à soi, forcément, ça ouvre aux autres, parce que tout ce qu'on fait pour soi, comme je dis toujours, va servir aux autres, puisque l'amour qu'on s'apporte ouvre à plus grand que soi, bien sûr. Et donc, c'est devenu une nécessité. Toi, tu dis que le monde est régi par par l'équilibre, pardon, de deux polarités, le masculin et le féminin. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a vraiment les deux en nous, hein, clairement. Oui. Et est venu le temps de la réconciliation. Et alors moi, j'adore, parce que justement, ça passe d'abord par soi-même. Moi, soi-même, maintenant, je l'écris pour te dire M', parce que c'est vraiment par rapport à soi qu'on va s'occuper d'abord de soi. Ce n'est absolument pas égoïste, je pense. Au contraire, notre société a bien voulu nous faire croire ça, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment se rendre service pour rendre service aux autres et changer notre monde. Donc toi, comment tu abordes un petit peu ce couple intérieur, justement, ce masculin, ce féminin, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de cet ouvrage. Comment tu vois le masculin et le féminin déjà? Alors, moi, ça a été quand même un long chemin, hein, parce que ce livre, il est le fruit d'un processus qui a commencé le jour où j'ai rencontré cette personne, cet homme qui a changé ma vie, et où j'ai commencé vraiment à m'interroger sur ce que c'était que le masculin et le féminin. Alors au départ, j'étais quand même, en fait, pour être très honnête, c'est vraiment à partir du prisme relationnel et amoureux que je suis partie, parce que moi, je suis une grande amoureuse. Je cherche, voilà, toujours à vivre, à revivre cet absolu dont je sens que mon âme est porteuse, et je sais que je ne suis pas la seule, et qui est peut-être la mémoire d'une unité perdue. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, cette quête, pour moi, elle s'est actualisée d'abord dans mes histoires d'amour. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je me décentrais, en fait, je projetais le problème à l'extérieur, et alors qu'il était urgent que je regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que je me suis rendu compte que voilà, le fait que je n'arrive pas à vivre de couple satisfaisant, en tout cas à la hauteur de mes aspirations dans ma vie personnelle et intime, c'était le reflet d'un conflit, en tout cas d'un déséquilibre, d'une disharmonie à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le féminin intérieur. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai lu Jung, j'ai lu voilà, tout un tas de philosophes, d'auteurs, d'enseignants spirituels qui parlent de cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Quelle et puis, danse! Oui, des fois ça va de la valse lascive au rock'n'roll endiablé. Hein, Voilà.
ça qui est bien. Mais voilà, du coup, il a vraiment fallu que déjà que je me réconcilie avec ma polarité d'origine, parce que moi, je pars du principe, si tu veux, que notre physiologie, notre incarnation en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est un choix d'incarnation. Donc, on a forcément quelque chose à apprendre et à expérimenter à travers notre polarité d'origine, enfin, la manière dont on est sexué. Et j'ai bien évidemment, comme beaucoup de femmes de ces 10 dernières années, j'ai fait tout un travail de développement personnel, spirituel, initiatique autour de mon féminin. Il a fallu que je me réconcilie déjà avec un certain nombre de choses, avec mon corps de femme, avec mon désir, avec ma sexualité, avec voilà, que j'apprenne à redéfinir les contours de ce féminin. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi être une femme? Et ce que ça veut dire pour moi, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour une autre femme. Donc voilà, ça c'est un parcours, je pense, qui est assez intime et personnel à chacune. Et puis ensuite, il a fallu que j'aille regarder ce masculin que j'avais laissé en friche parce que je m'en préoccupais pas trop. À vrai dire, je le cherchais beaucoup à l'extérieur. Je râlais beaucoup contre les hommes que je pouvais rencontrer, en disant à quel point ils étaient décevants, pas à la hauteur, etc. Et finalement, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais aller regarder qu'est-ce qu'il y a de décevant et pas à la hauteur dans ce masculin à l'intérieur de moi. Et les choses ont commencé à s'apaiser. Donc là aussi, il a fallu que je fasse un travail de définition, de rencontre aussi. Hein. Qu'est-ce que c'était que ce masculin-là? Donc bien sûr, je suis partie aussi à la rencontre de la première figure masculine qui est mon père. Donc il a fallu déconstruire un certain nombre de choses. Bref, ça a été un long parcours. Et ce que j'explique dans le livre, en fait, c'est que le tarot est venu me tendre un miroir assez étonnant, assez inattendu, et en même temps comme si c'était quelque chose que je connaissais depuis longtemps. Ouais. On sent la puissance, quand on lit, on sent cette puissance où c'est arrivé tel, c'était magnétique, quoi. C'était ça. Oui. Vous voyez, il y a un temps pour tout, mes très chers auditeurs, c'est ça qui est intéressant. Cheminons, et ça va arriver, quoi. Donc c'est arrivé dans ma vie à peu près à cette époque-là, hein, en 2009, quelques mois avant que je fasse cette rencontre déterminante, mais le tarot commençait déjà à me tourner autour, hein, et j'explique tout ça dans le livre. Même si j'ai dû résumer un peu parce que sinon ça aurait pu faire l'objet d'un livre en lui-même. Ah ben pourquoi pas, Mais je pense que j'écrirai un jour j'irai développer, déployer un certain nombre de choses par rapport à ce que j'ai vécu à cette époque-là, parce que je te disais au départ que les choses se sont faites de manière un peu mystique, mais c'est vrai, le tarot a été le catalyseur de tout un tas d'expériences mystiques et spirituelles. Et il est encore aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un compagnon de route et un enseignant. Et je continue à apprendre et à avoir des révélations sur ce qu'est le tarot, sur ce qu'il peut nous apporter. Et en tout cas, moi, je le considère vraiment non seulement comme un livre de sagesse, mais aussi comme un miroir de la psyché. Et il est venu, dans sa dimension symbolique et archétypale, me dérouler un fil rouge sur ce chemin, dans ce labyrinthe, à la rencontre du masculin et du féminin, de ce couple intérieur, pour m'aider à les réconcilier. Alors, je ne dis pas que je suis arrivée au bout, loin de là, mais en tout cas, les quelques clés que j'ai pu glaner, j'avais envie vraiment de les partager. Merci beaucoup, Hélène. C'est vraiment top, parce que justement, ce qu'on ressent, moi, j'ai vraiment relevé, par exemple, à un moment donné du livre, et j'aimerais vraiment qu'on en parle dans cette émission, l'outil tarot des lames à l'âme. Alors moi, ça me parle énormément, puisque pour le coup, moi, je suis une vraie artiste de l'âme. Je me définis vraiment comme ça, parce que justement, quand on commence à aller en soi, la magnificence, ce qu'on y trouve, on croit toujours que ça va être horrible, que c'est dur, que c'est long, etc. Je pense pas, en fait. Finalement, quand on y va, oui, des fois, ça peut être un petit peu confrontant,
mais justement, on va ouvrir des pans, des failles ou des portes, on l'appelle vraiment comme on veut, qui va vraiment laisser passer le message de notre âme finalement pour aller justement incarner ce qu'on a incarné, c'est-à-dire être et faire ce qu'on a à faire ici-bas pour le temps qu'on est là. Donc, l'outil tarot, tu commences par dire, enfin, t'en parles de différentes manières, je vous laisserai découvrir, je ne vais pas tout vous dire, mais ce qui est intéressant, c'est que tu commences déjà par la première lame et la première fonction, c'est un outil de coaching. Alors, moi qui suis coach et mentor, c'est assez intéressant justement de faire ce petit lien tout de suite parce que pour ma part, le tarot m'a toujours beaucoup attirée, mais je n'ai jamais plongé encore dedans. Mais l'archétypal dont tu parles là, en lisant l'ouvrage, c'est juste fascinant. Je vais aller prendre une de tes formations. Enfin, je veux dire. Et donc, un outil de coaching, c'était intéressant parce que je dis par exemple un petit peu les questions que les personnes peuvent se poser quand on commence la pratique du tarot. Pour ouvrir un petit peu à ça. Donc tu dis par exemple, le tarot s'avère très efficace pour répondre à des questions pratiques et quotidiennes du type: comment puis-je améliorer ma créativité? Enfin, c'est des questions qu'on se pose constamment. Que faire pour trouver un job qui m'épanouisse? Quels changements dois-je mettre en place pour vivre de belles relations amoureuses, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà effectivement ça donne un angle. Et moi, j'aime toujours parler des angles qu'on prend, faire un pas de côté pour changer les ombres et la lumière, tu vois, ça bouge. Donc après, tu parles vraiment du fait que c'est un support projectif d'introspection et aussi que une communication avec les plans invisibles. Donc, on voit bien qu'il y a toute une danse, encore une fois, visible-invisible, qui est juste exceptionnelle. C'est tout le jeu, justement, de notre émission, Réveille-toi, c'est l'éveil, donc on est dans l'invisible, le réveil, ok, on va aller mettre à la lumière certaines choses qui vont permettre d'avancer. Et puis tu parles de la dimension artistique et thérapeutique. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur des lames à l'âme, là, pendant l'émission? On les laissera découvrir après, bien sûr, pour lire. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Et le tarot m'a aussi appris ça parce que c'est un outil alchimique de transformation intérieure, de transmutation. Donc, j'en parle aussi beaucoup dans le livre parce que c'est ma grille de lecture, l'alchimie. Mais tu vas nous en parler après, c'était ma prochaine question. Tu vois. Je vais en parler après. Mais c'est vrai que, alors, un des mots qu'on utilise en fait pour, au lieu de parler de cartes de tarot, donc ça c'est le mot le plus générique, le mot que tout le monde connaît. On peut utiliser d'autres mots. Alors il y a le mot arcane, on parle d'arcane majeur, d'arcane mineur, et il y a aussi on parle aussi de lame, L-A-M-E-S, voilà, donc des lames de tarot. Et donc le tarot m'a appris à jouer aussi ce qu'on appelle la langue des oiseaux chez les alchimistes, c'est jouer avec les sonorités. Donc effectivement, des lames à l'âme, L apostrophe, A-M-E, il n'y a qu'un pas, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, le tarot est un révélateur de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas tirer une lame, donc une carte, c'est comme si tu allais te regarder au fond de l'âme. C'est énorme, je suis fan. Et ça, c'est c'est comme si tu parlais de danse, mais parfois, quand on est, comme on est nombreux dans ce cas-là, dans cette société qui nous coupe justement de notre âme et de cette dimension spirituelle profonde qui fait de nous des êtres humains complets. Moi, j'ai trouvé que le tarot était vraiment un médium, c'est-à-dire il a fait l'interface entre ma part consciente et cette part plus subtile à laquelle j'avais moins facilement accès il y a 10 ans. Et à chaque fois que je me tirais une carte, j'avais l'impression que j'allais de révélation en révélation parce que je connectais des choses qui étaient latentes, qui étaient endormies et qui tout d'un coup se révélaient à ma conscience. Donc c'est en ça que, alors j'aime bien, je le compare aussi à un couteau suisse, du coup le tarot, parce qu'il a plusieurs lames, comme un couteau suisse. Donc tu l'as très bien dit, c'est un outil de coaching. Moi j'ai accompagné pendant plusieurs années un certain nombre de personnes en séance individuelle avec le tarot. Donc je les aidais à répondre à ces questions-là en utilisant le tarot comme support
de réflexion, de méditation, d'introspection. C'est un support aussi qui va nous aider à, si on a envie d'explorer voilà, la médiumnité, la connexion avec les plans subtils, eh bien, c'est un support qui marche très très bien. C'est aussi, en tout cas pour moi avant tout, un outil de connaissance de soi et de connaissance du monde. Hein, c'est le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et la connaissance primordiale, très ancienne, qui est contenue dans les arcanes du tarot, elle relève vraiment de cette connaissance une, qui est la connaissance des lois cosmiques de notre monde manifesté. Qu'est-ce que c'est beau. Alors justement, cette alchimie, parce que c'est ça le truc, c'est que c'est un mot parfois qui peut faire peur. Moi, j'ai pris la décision d'en parler ouvertement dans mon émission de ce genre de pan, parce que justement, c'est important aujourd'hui, ce qu'on disait en début d'émission, de s'ouvrir à soi-même. Et justement, les différentes dimensions qui composent notre être à l'intérieur vont vraiment amener des colorations, amener une alchimie qui va faire que finalement, dans votre vie, vous allez pouvoir avancer sur des chemins peut-être différents que ceux que vous pensiez un petit peu avant. Enfin, voilà, on avance. Donc, c'est vraiment notre cheminement. C'est quoi pour toi l'alchimie, Hélène? Dis-nous un petit peu. Alors, l'alchimie, pour moi, en fait, on est tous des alchimistes. On ne le sait pas, mais on est tous des alchimistes parce qu'on passe notre temps à mourir, à renaître à nous-mêmes, à transformer, à transmuter. L'alchimie, c'est l'art de la transmutation, c'est-à-dire de sublimer, d'épurer quelque chose qui va nous peser, quelque chose qui va nous plomber, puisqu'on parle bien de transformer, transmuter le plomb en or. Donc, toutes ces choses qui nous plombent à l'intérieur de nous, notre ego, nos pensées négatives, nos limitations, nos conditionnements, on passe notre vie à nous alléger, à nous débarrasser, à transformer toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, pour pour aller à la découverte en fait de cet or alchimique, c'est-à-dire je reprends les mots de Jung, notre soi, notre essence profonde de ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous avons à le révéler. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur, c'est quelque chose qui est déjà là, mais que l'on a à mettre en lumière, en fait, à aller chercher. Donc pour moi, l'alchimie, c'est ça, c'est que nous sommes des artisans, des orfèvres de notre vie et qu'il nous revient. C'est notre principale mission de vie. On entend beaucoup, c'est quoi ma mission de vie, etc. Mais en fait, je dis souvent, mais ma mission de vie, c'est de découvrir qui je suis, de l'exprimer, de le rayonner. Donc, pour moi, c'est ça, l'alchimie. Et le tarot m'a appris ça. Il m'a appris à identifier les phases de ce processus. Alors, même si c'est vrai que moi, depuis longtemps, comme je te l'ai dit, je suis passionnée d'ésotérisme, de symbolisme, de toutes ces disciplines un peu en isme. Et du coup, je me suis intéressée à l'alchimie longtemps, mais c'était tellement hermétique, c'est le cas de le dire, puisque ça vient de Hermès Trismégiste, le fameux Thoth des Égyptiens. Donc, c'est une discipline qui est très codée, où il y a un langage absolument incompréhensible, où le profane vraiment se dit « mais qu'est-ce que c'est, de quoi on me parle ?» Voilà. Alors moi, j'y comprenais rien non plus, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, tu vois, un espèce de truc qui parlait à mon âme, pour le coup, et pas à ma tête, pas à mon mental, parce que mon mental, il explosait en vol, il comprenait rien du tout. Et du coup, j'ai eu envie d'aller gratter, d'aller farfouiller un peu. Donc, j'ai lu certaines choses, mais c'est vraiment le tarot qui m'a enseigné, qui m'a montré un petit peu, en fait, qu'est-ce que c'était cette alchimie. Et puis, il y a eu la voie égyptienne aussi, dans laquelle je chemine depuis 3 ans et qui m'a fait comprendre encore plus finement, encore plus subtilement, qu'est-ce que c'est que l'alchimie. Donc, dans mon livre, j'essaye vraiment de rendre ça accessible. Voilà, je suis aussi une enseignante dans l'âme, donc j'avais envie de
de faire un peu de pédagogie autour de ça et de vulgariser, mais dans le bon sens du terme, sans dénaturer ce que c'est que l'essence de l'alchimie. Et en même temps, en y apportant ma vision, parce que bien sûr, c'est toujours un prisme subjectif, mais en y apportant ma vision à partir de mon vécu, de mon expérience, et d'essayer de donner des clés, encore une fois, au lecteur pour qu'il s'approprie ce processus alchimique. Donc, c'est devenu ma grille de lecture tout au long de cet ouvrage pour voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait réconcilier ce couple intérieur, ce masculin et ce féminin. Alors justement, il est très, très, très complet, hein, l'ouvrage. Je vous invite vraiment à aller le commander, mes très chers auditeurs. Je vous mettrai le lien, bien entendu, dans le descriptif de l'émission. Tu dis vraiment le processus d'unité intérieure. Et moi, j'aime beaucoup quand tu emploies ce mot parce qu'on sent vraiment que tout part de l'intérieur et qu'on trouve une unité en soi. C'est vraiment un prisme très, très intéressant. Donc, le livre propose une compréhension profonde du symbolisme des cartes, vraiment pour l'intégration du masculin et du féminin en soi, pour mieux aller à la rencontre de l'autre. Tu dis aussi à un moment donné, là quand, parce que bon, bien sûr, j'explique un petit peu à nos très chers auditeurs, il y a le voyage de noces alchimique avec de nombreuses arcanes, je pense, c'est des cartes qui… Oui, ce sont les 22 arcanes majeures que je passe en revue, en fait, de manière, toujours avec la même grille de lecture, la même structure dans chaque chapitre, mais les 22 arcanes majeures sont détaillées tout au long du livre. Voilà, donc je vous laisserai découvrir parce que alors là, c'est tellement, tellement riche, c'est juste magique. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis, il y a les tirages aussi, comment aborder les tirages, etc. Donc, ça, c'est toute la partie un petit peu pratique, etc. Oui. Vraiment, il est extrêmement complet. Donc, je vous invite à aller commander l'ouvrage donc de Hélène Huck aux éditions Tana, le tarot de l'unité, avec les illustrations d'ailleurs originales et puissantes Oui. Curtis Stein. Je ne sais pas si tu veux parler. Ah oui, je tiens vraiment à en dire quelque chose de ces illustrations parce qu'en fait, ce livre, il n'aurait pas la même profondeur, il n'aurait pas la même portée sans le travail d'illustration d'Agi Dirty-Stein, qui est mon ami et qui est aussi tarologue. Donc pour moi, c'était merveilleux de travailler avec quelqu'un qui est aussi plongé que moi dans cette discipline du tarot. Et en plus, Agi est une artiste, c'est une plasticienne, c'est une tatoueuse. Et elle utilise le tarot dans ses consultations de tarot. Dans ses consultations, elle utilise le tatouage rituel dans ses consultations de tarot. Donc moi, je l'ai découverte sur les réseaux, sur Instagram, Agi, je suis tombée amoureuse de son travail. Et quand j'ai commencé à écrire le livre et que voilà, il fallait trouver quelqu'un pour illustrer cet ouvrage, eh bien, je savais avec qui je voulais travailler et je voulais personne d'autre qu'elle. Donc la particularité d'Agi, c'est qu'en fait, elle mixe plusieurs arcanes en un seul. Et ça a la force et la puissance de faire surgir en fait un message complètement nouveau et en même temps ça crée des passerelles et des compréhensions incroyables. Et puis bon, elle a un trait, elle a une façon de voir les choses qui, voilà, moi me fascine. Elle a énormément de talent et ce livre moi je suis très très fière vraiment parce qu'il est magnifique grâce à ses illustrations. Ça donne vraiment force et vie, c'est ce que tu dis à un moment donné, ça donne une vraie force, ça donne une vraie approche nouvelle du tarot. Il y a un vrai et truc. d'ailleurs, on nous réclame beaucoup le jeu de tarot qui va aller avec le livre. Carrément. Voilà, donc j'en profite pour annoncer que le jeu sera disponible fin 2021, à l'automne prochain, puisqu'on va commencer à y travailler dessus avec Agi. On va proposer un jeu complet de tarot, c'est-à-dire pas simplement avec les 22 arcanes majeures, mais il y aura aussi les 56 arcanes mineures. Donc toujours chez Tana, on va proposer un beau coffret avec de très belles cartes. Voilà, ça sera vraiment un coffret
un coffret magnifique. Et je sais qu'on va réaliser avec Souyapa, notre éditrice, un magnifique travail d'édition là aussi et d'illustration avec Agi. Et moi, j'écrirai un livret complet, un peu plus pratique, qui pourra accompagner le livre. Voilà, donc tout ça, ça sera disponible l'année prochaine. Eh ben, vous viendrez nous en parler pour une prochaine émission, avec grand Oui, plaisir. avec joie. Ouais. Ok, alors bon, l'émission va toucher à sa fin. Vraiment, l'ouvrage, c'est pour se réapproprier une sagesse féminine et s'inventer un masculin nouveau. Je vais vous laisser découvrir tout ce symbolisme parce qu'il y a énormément de personnes qui nous écrivent et qui nous demandent « Oui, mais je ne reçois pas de message, je ne vois rien, mon intuition n'est pas ouverte, je ne sais pas. » Je pense que là, avec cet ouvrage, comment dire, vous allez vraiment pouvoir avoir plein de messages et comprendre en fait que ces messages que vous cherchez sont finalement autour de vous constamment et surtout en vous, et que finalement ça peut venir toucher des choses en vous qui vont éveiller certaines compréhensions, certaines choses, et venir équilibrer justement cette sensibilité, cette profondeur du féminin et puis cette action et du masculin. Comment tu pourrais définir féminin, masculin pour finir l'émission, Hélène? Je dirais que le féminin et le masculin sont l'un sans l'autre, ne peuvent pas exister, ne peuvent pas fonctionner, qu'ils sont voilà, intimement liés, interdépendants et d'ailleurs, ils sont très très bien représentés dans ce symbole du yin et du yang, puisque dans la goutte noire qui représente le yin, il y a le petit point blanc qui est le germe déjà du masculin, et inversement, dans la goutte du blanc du yang, il y a le petit rond noir qui montre qu'il y a déjà le germe du yin à l'intérieur. Donc, ils sont profondément et intimement reliés, connectés. Et que, en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il y a un enjeu urgent qui n'est plus simplement l'apanage du développement personnel et de la spiritualité, mais qui est vraiment un enjeu civilisationnel, et que pour aller vers ce nouveau monde que nous espérons pouvoir construire, reconstruire, alors que l'ancien est en train de se déliter, de s'effriter, je crois que la question de l'équilibre du masculin et du féminin est cruciale, elle est essentielle, et elle devrait, à mon sens, être au cœur de nos cheminements personnels intimes et de notre reconstruction collective, parce que c'est vraiment en faisant cette paix à l'intérieur de nous que nous allons pouvoir aussi construire un monde plus harmonieux dans le respect de cette danse alchimique et de la beauté que voilà, ce masculin et ce féminin peuvent créer dans le monde. Exactement, c'est vrai qu'on est passé par des temps où vraiment la guerre des sexes a été vraiment dans tous les sens. Je pense que là, la paix et l'apaisement et l'équilibre, la réharmonisation est un vrai message pour l'émergence de ce nouveau monde qui, de toute façon, va faire son entrée. Donc, allons-y. Fracassante. Oui. Ouais, mais allons-y. Ce n'est que le début. Voilà. Donc, allez-y. Alors justement, est-ce que pour finir l'émission, tu aurais un petit conseil à nous laisser pour garder le smile, pour rester dans cette puissance intérieure créatrice que nous avons tous en nous? Un petit conseil, c'est justement, je crois que tu le disais au début de l'émission, s'occuper de soi aujourd'hui, ce n'est pas de l'égoïsme. Je crois qu'il faut arrêter avec cette croyance-là. Il faut faire tomber ce pan du dogme judéo-chrétien qui nous fait culpabiliser. Et je crois que voilà, mon conseil, ça serait vraiment d'aller que chacun aille regarder vraiment dans son jardin intérieur, défricher ses mauvaises herbes, ou en tout cas en faire un terreau plus fertile pour faire sa part. C'est la part du colibri, mais je crois que si chacun revient vraiment à soi,
transforme en soi ce qu'il est nécessaire de transformer, et le faire dans la joie, dans la douceur et avec le plus de bienveillance et d'amour, de tendresse pour soi-même, parce qu'on fait bien on fait ce qu'on peut en fait. Voilà, on reste des êtres humains, on fait tous au mieux, et à partir du moment où on fait vraiment au mieux, je crois que voilà, il faut arrêter de s'auto-flageller et de continuer à avancer avec le plus d'amour, de joie et de douceur pour soi. Et je pense que c'est comme ça qu'on gardera un peu d'humour, de légèreté, ouais, la légèreté ouais, on va en avoir besoin. Je crois. Et puis la vie est un jeu, hein, comme le jeu de tarot. Je pense que la vie est un jeu à un moment donné. Donc revenir aussi à l'essentiel et pas trop se prendre la tête. Alors, on finira sur le mot de la fin. Alors, bien sûr, je vais vous mettre encore une fois, donc je vous le dis, mes très chers auditeurs, le lien pour commander Tarot de l'Unité, donc de Hélène Huck et Agi Derstein en illustration aux éditions Tana. Je vous mets le lien. Vous aurez également l'accès au site internet d'Hélène Huck, qui est juste magique avec vraiment tout ce qu'elle propose. Merci beaucoup pour toutes ces facettes symboliques et magnifiques que tu proposes avec, voilà, vous découvrirez. Pour le mot de la fin, moi, j'ai choisi une arcane. J'ai choisi la papesse. J'ai choisi la papesse et je vais vous lire une petite partie, et puis ce sera le mot de la fin, mes très chers auditeurs. Je vous invite vraiment à aller découvrir cet ouvrage qui est mais d'une richesse extrême. Alors, la papesse, moi j'ai pris donc l'archétype Isis Sophia. Alors, comme tu dis, c'est le rôle d'initiatrice qui me tient à cœur. Cette lame incarne pour toi, donc Hélène, la sagesse féminine, la Sophia. Elle met en mouvement la création par la force de l'amour, qui est son principe suprême. De cette manière, la papesse peut être considérée comme la femme sage, la sage femme, qui accouche les êtres de leur véritable nature spirituelle. Voilà, nous finirons là-dessus cette émission. Hélène, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce magnifique ouvrage. Et, merci à toi Valérie. Avec grand plaisir. On te recevra très bientôt pour la suite avec le coffret et les cartes. Avec joie. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci à tous tes auditeurs et puis à très très bientôt avec un immense plaisir. À très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.